Vous êtes sur Studio Kalita et c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens et c'est un appel qui est lancé ce matin par un célèbre poète israélien dans les colonnes du Israël Hayom, Erez Biton, appelle les membres de la communauté éthiopienne au calme. Il n'y a aucun doute que la société israélienne a échoué dans sa mission d'intégrer les nouveaux immigrants d'Éthiopie comme elle a échoué dans l'intégration d'autres aliotes, écrit ce matin Erez Biton dans le Israël Hayom. La responsabilité de la société israélienne est d'intégrer les juifs originaires d'Éthiopie et l'idée que des membres de la communauté craignent la réaction des services de l'ordre est insupportable, poursuit le poète israélien. Dans un même temps, écrit-il, les membres de la communauté éthiopienne doivent faire preuve de responsabilité et de donner de l'amour pour recevoir de l'amour. Il faut stopper la colère et la violence. Il n'y a pas de place à la violence entre nous, écrit donc ce matin Erez Biton dans le Israël Hayom. Le Yedéot ajoute, lui, qu'il y a eu des manifestations hier à Tel Aviv et dans d'autres villes du pays, des manifestations qui ont été tout de même moins violentes que celles de mardi soir, fait remarquer le Yedéot Aharonot. Quelques 250 jeunes ont arrêté la circulation à l'entrée de Tel Aviv, provoquant d'énormes embouteillages, mais il n'y a pas eu de scène de violence comme la journée précédente, écrit ce matin le journaliste du Yedéot Aharonot. La protestation silencieuse, c'est le titre du Maariv de ce matin qui résume assez bien la situation donc de ces manifestations. Et puis hier, les deux grandes chaînes de télévision israéliennes ont publié les premiers sondages des élections du 17 septembre prochain. Arutz 12 et Arutz 13 ont tous les deux donc présenté des sondages pratiquement semblables, il faut le dire. Pour les deux sondages, le Likoud reste en tête, mais le Likoud, comme le parti Kahol Lavan, perd des voix entre 10 et 11 sièges pour les deux partis. Le Likoud obtiendrait 31 sièges pour Arutz 13, 32 pour Arutz 12. Kahol Lavan, lui, obtiendrait 29 sièges pour la 13e chaîne, donc, et 31 sièges pour la 12e chaîne. Le nouveau parti de Ehud Barak ne dépasserait pas, lui, le seuil d'éligibilité pour Arutz 12 et il obtiendrait, pour le sondage de la 13e chaîne, 6 sièges. Pour la deuxième chaîne, les grands vainqueurs, pour les deux chaînes, le grand vainqueur de ces élections serait Avigdor Lieberman, qui se renforce d'une façon impressionnante. 9 sièges pour la Arutz 12 et 8 sièges pour le sondage de la 13e chaîne. La conclusion, en tout cas, de ces deux sondages, c'est que Binyamin Netanyahou a de quoi être inquiet. Car ni pour la 12e chaîne, ni pour la 13e chaîne, le Premier ministre n'a la possibilité de former le prochain gouvernement. Il arrive à une coalition de 56 ou 57 députés sans Avigdor Lieberman. De quoi donc inquiéter ce matin Binyamin Netanyahou. Le Maariv annonce, lui, que le nouveau président du Parti travailliste est ouvert à de nouvelles alliances. Nous allons créer des nouvelles unions pour vaincre Binyamin Netanyahou, a déclaré Amir Peretz. Le Maariv ajoute que Amir Peretz s'est entretenu avec plusieurs responsables politiques de gauche, dont l'ancien Premier ministre Ehud Barak, qui a annoncé donc la création d'un nouveau parti. Et puis le Yedéot Aharonot annonce que Minat Semar, la fameuse femme qui réalise les sondages des élections depuis 1977, va prendre sa retraite. Tout du moins, elle ne présentera pas les sondages des prochaines élections du 17 septembre prochain. Cette décision intervient après que Minat Semar et son collègue Manu Geva ont annoncé de fausses estimations lors des précédentes élections du mois de mars.
Et puis le Haaretz nous explique que Binyamin Netanyahou n'exclut pas l'éventualité d'une opération de grande envergure dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a en tout cas déclaré hier le Premier ministre après une réunion du cabinet de la sécurité. Il a ajouté qu'il avait ordonné à l'armée de se préparer à une éventuelle opération militaire. Parallèlement, ajoute le Haaretz, les chefs des 2 conseils régionaux ont boycotté hier une réunion avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou et de hauts fonctionnaires accusant le gouvernement de ne pas faire cas de la sécurité dans les localités israéliennes frontalières à la bande de Gaza. Et c'est le Israël Hayom qui nous parle ce matin de la place Trump à Petah Tikva, après un village dans le Golan au nom du président Trump. C'est une place qui a été inaugurée hier à Petah Tikva. La place Donald Trump se trouve à quelques mètres seulement de la mairie de cette ville du centre du pays. Le maire de la ville, Rami Greenberg, avait décidé donc il y a quelques jours de dédier une place au nom de Donald Trump en raison de son soutien à l'État d'Israël. Et puis enfin, les sites d'information nous apprennent ce matin que l'Allemagne a annoncé la remise d'une œuvre du peintre français Paul Signac à une descendante de son propriétaire étant un agent immobilier juif français, Gaston Lévy. Cette œuvre avait été spoliée par les nazis pendant la guerre. La toile, la quai de Clichy, en gris, et cette toile de ce peintre français faisait partie des centaines d'œuvres du collectionneur d'art Cornelius Gurlitt, qui est décédé en 2014. Son père avait été chargé par les nazis de vendre des œuvres volées ou confisquées aux Juifs. Un nombre incalculable de marchands ou collectionneurs d'art juifs comme Prosper Lévy ont été persécutés, volés ou spoliés par les nazis. C'est ce mal qu'on veut réparer. C'est ce qu'a déclaré la ministre allemande de la Culture dans un communiqué annonçant la remise de ce tableau. C'est ainsi que se termine ce matin la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.